J'espère que vous allez bien depuis le dernier sujet sur le fait d'être redevable envers quelqu'un. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts pour cette vidéo parce que WhatsApp a encore frappé. Alors oui, il y a quelques jours de cela, j'ai posé une nouvelle question à mes amis de WhatsApp et ils ont bien voulu répondre. Ok, je crois que cet exercice commence à me plaire et à vous aussi. D'accord? Alors, le sujet cette fois-ci, c'était fake it until you get it. Bon ou mauvais mindset? Peut-on l'appliquer à tous les domaines de la vie? Donc voilà en gros les trois questions que j'ai posées autour du fake it until you get it. Alors, sur ce sujet-là, je pense que vous avez entendu un peu partout parler du fake it until you get it. Est-ce que ça vous parle? Si oui, écrivez directement votre première réaction, ce qui vous vient à l'esprit dans les commentaires et continuez à écouter le petit débat, d'accord? Le fake it until you get it. Dans notre génération, la génération actuelle, un peu dans le mouvement de la tendance, du digital actuel, des réseaux sociaux, du suivisme, un peu de suivisme dans notre génération, on connaît tous ou presque le fake it until you get it en anglais. Et donc en français, c'est faire semblant jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Alors, ma question, c'était de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Est-ce qu'on peut l'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie, d'accord? On a eu quelques questions et quelques réponses et j'ai sélectionné 2 réponses parmi tant d'autres que je vais vous mettre à l'écran et que je vais lire en même temps. Alors, la première personne me dit oui et non, car beaucoup ne l'ont pas compris. Il y a des actions à mettre en place pour que le fake it se transforme en made it. Applicable à tout, ça dépend. Encore une fois, je pense que parfois ça vaut pas le coup de fake it. Première réponse. Je pense très bien élaboré comme réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Première réaction, qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse-là? Mettez-le en commentaire et on continue. Alors, la deuxième réponse, la deuxième personne me dit, c'est une façon de dire que même si tu n'es pas sûr, aborde avec sérénité. Du moins, paraître serein. Sinon, la vie, c'est le schéma. Il faut juste sortir le schéma que tu peux défendre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette deuxième réponse? Je l'ai écrit aussi sur l'écran quelque part, là ou là, pour que vous puissiez lire en même temps que moi, ou alors si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Donc voilà les 2 réponses que l'on a eues. On va commencer par parler déjà de c'est quoi le fake it, le mouvement du fake it until you get it. Alors de façon simple, avec mes propres mots, comme je vous l'ai dit en français, le fake it until you get it, c'est faire semblant jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Donc le concept autour de cette phrase-là, c'est simuler, faire semblant, simuler une situation professionnelle, une situation intellectuelle, une situation sociale, jusqu'à ce qu'on obtienne on arrive à son objectif phare qui est en réalité la situation professionnelle ou sociale. Est-ce que vous me comprenez toujours? Exemple. Alors, je vais faire semblant de connaître, utiliser un logiciel par exemple, parce que je vais passer un entretien et je fais semblant lors de l'entretien de connaître ce logiciel-là et dans l'intention d'obtenir le job, ok? On me recrute et une fois recrutée, je me donne les moyens, les voies et moyens pour commencer à apprendre ce logiciel-là jusqu'à ce que je le maîtrise et que le recruteur ne se rende pas compte qu'à l'initial, je ne connaissais pas utiliser ce logiciel. Deuxième exemple,
dans une situation plutôt professionnelle, sociale, autant pour moi. Je vais faire semblant d'avoir une situation financière particulière, précise, un peu élevée. Voilà, être riche quoi. Je fais semblant d'être riche auprès des gens qui m'entourent, d'avoir une vie plutôt luxueuse, calme, sans souci. Par contre, dans le secret de ma maison, derrière, quand je suis pas avec ces gens-là, je vais m'atteler à obtenir l'argent qu'ils croient que j'ai. You get it? Oui, en gros, le concept, en général, c'est de mentir. Le concept, c'est de faire semblant qu'on a quelque chose avant de l'obtenir. Donc, juste, on ment jusqu'à ce qu'on obtienne ce pourquoi on ment. Alors les amis, je vais rajouter une partie très rapidement à cette vidéo pour vous expliquer encore plus la présence du concept fake it until you get it dans notre quotidien, dans la société actuelle. Vous voyez, pour ceux qui regardent un peu les vidéos de développement personnel, de conseils sur l'évolution personnelle, l'intelligence émotionnelle, etc., aussi sur l'intelligence financière, etc. Vous voyez, il y a souvent des titres du genre... Oh là là, désolée pour le micro. Vraiment désolée pour le micro. J'avais oublié que je l'avais entre les mains. Donc, il y a des titres du genre « Mettez-vous dans la peau de votre futur vous ». Agissez comme si vous avez déjà atteint ou obtenu les choses que vous souhaitez. Mettez-vous psychologiquement, émotionnellement, physiquement dans la peau de votre futur vous. Les manifestations, donc tout ce qui sera vidéo de manifestation, conseil sur la manifestation, manifester, donc mettre déjà en pratique des choses qui vont vous diriger vers cet objectif qui est le get it dont vous rêvez. Donc, vous voyez un peu que ce concept de fake it, c'est tout ça, hein. Fake it, faire semblant. Imagine-toi déjà dans ton toit ayant ton manoir. Je dis une bêtise. Imagine-toi déjà être dans ton toit, ce monsieur en PDG, peut-être pas voiture, mais peut-être chauffeur, très important, influent, avec des investissements, des placements. Donc, mettez-vous déjà dans la peau de cette personne-là. Manifestez déjà cette personne-là. C'est le fake it, en fait. C'est ça le fake it. C'est donnez-vous déjà cette routine de PDG. On va vous donner chacun, hein, là c'est un autre débat, un autre sujet, la routine du PDG. Il se lève à 6 heures, il répond à ses mails ou alors il fait son petit sport, sa méditation. Ensuite, il répond à ses premiers mails. Après, il va au travail. Mettez-vous déjà dans fake it. Ok? Fake déjà cette vie-là. Fais déjà semblant de faire partie de cette vie-là. Fais déjà semblant d'être dans cette vie-là. D'être à part entière. De vivre cette vie-là, même si elle n'est pas encore arrivée. C'est le fake it. Mais la différence dans ce type de vidéo, du moins pour ceux de cette partie du fake it until you get it là, c'est que il y a une marche à suivre. Il y a un processus. Si tu veux le fake it, si tu veux te mettre dans la peau de celui qui est un grand investisseur demain, il y a une marche à suivre qui est on se réveille tôt ou alors on se réveille, on fait sa to-do list, on fait son exercice physique, on mange sainement, on fait ses 10 000 pages d'une bêtise dans la journée, on répond à ses mails, on a une vie bien rangée, on fait son ménage pour avoir l'esprit clair préparé pour la journée. Et en gros, tout ça, c'est du fake it, mais avec un processus, une démarche bien agencée. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, je pense, sur le fait que c'est bien de fake it. C'est peut-être un bon mindset, mais il faut la bonne procédure, il faut la bonne stratégie, il faut le bon processus et la meilleure attitude possible pour atteindre ces objectifs qui sont le get it. À contrario du fake it until you get it qui vous enfonce dans le mensonge parce que vous n'avez pas de procédure, parce que vous n'avez pas de processus, vous n'avez pas de stratégie, vous n'avez rien mis en place pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est bien de fake it, mais c'est mieux d'avoir
la bonne stratégie. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, la première question que moi j'avais posée, c'était est-ce que ça vous parle? Donc, on vient de parler du concept. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez compris ce que j'ai dit, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire ou alors donnez-moi votre définition du concept ou de la phrase qui vous vient à l'esprit. Hein. Donnez-moi votre définition à vous. Ça peut m'aider, ça peut aider les autres qui vont vous lire. Est-ce que c'est un bon mindset ou un mauvais mindset? Initialement, le sujet sur le fake it until you get it me vient d'une conversation que j'ai eue dernièrement. J'étais avec ma pote et une de ses sœurs. Et la sœur en question disait que pour elle, c'est un mindset, un bon mindset qui pousse les personnes qui fake it until they get it à évoluer, à avancer. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, ok, pour elle, c'est un bon mindset. Mais je pense que bon ou mauvais mindset, ça dépend de la démarche. Et on va décortiquer la démarche ici, tout de suite et maintenant. Bon ou mauvais mindset, commençons déjà par le fait que ce soit un bon mindset, ok? C'est un bon mindset, pourquoi? Parce que ça nous permet de repousser nos limites. Prenons un exemple, si je vais candidater, je vais à un entretien et que j'ai menti, j'ai mis des étincelles, des paillettes sur mon CV, sur des skills que je ne connais pas, que je ne sais pas faire, ça me pousse à faire des recherches, à apprendre un minimum ces skills-là, parce que j'ai peur vraiment que le recruteur, à un moment, il me donne une tâche et que je n'arrive pas à l'effectuer parce que j'aurais menti sur mon CV. Donc, bon mindset avec la bonne démarche qui est je mens sur le CV, je vais quand même faire des recherches sur les skills en question. J'apprends autodidacte, je prends des cours en ligne où je demande à des gens qui connaissent déjà utiliser les logiciels ou qui ont déjà les skills que je veux mettre sur mon CV. Ils m'apprennent ce qu'ils savent de ces skills-là, où j'apprends de moi-même en ligne avec des cours virtuels et je deviens même maître dans l'utilisation de ces logiciels-là, ou alors j'acquiers toutes les connaissances nécessaires de ces skills-là pour pouvoir arriver au niveau du get it. Alors, j'ai fake it en mentant sur le CV, j'ai get it en apprenant en ligne, en m'appropriant les skills et en finissant par arriver à utiliser et à me débrouiller parfaitement lorsqu'on me donnera une tâche en lien avec ces skills-là. Bon mindset, mais surtout bonne démarche. Dans la vie personnelle, imaginez avec vos amis, vous sortez, quelqu'un de toujours propre sur lui-même, qui parle d'actualité, qui est très cultivé, qui se présente comme quelqu'un qui a une vie sociale très élevée et qui, derrière, dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas avec ses amis, se donne les moyens. Ça veut dire lit beaucoup pour avoir cette culture générale-là. S'éduque financièrement pour pouvoir justement avoir cette personnalité-là de quelqu'un d'éveillé financièrement quand cette personne est autour de ses amis, de sa famille. Travaille dur derrière, multiplie peut-être les sources de revenus pour pouvoir s'offrir une certaine vie quand étant en face ou autour de ses amis, de sa famille. Je pense à un bon mindset, mais surtout accompagné d'une bonne démarche. Je me présente d'une certaine manière aux yeux du monde, mais derrière, je me donne les moyens d'atteindre petit à petit cette façade que je veux vraiment avoir aux yeux de tous. Bon mindset, bonne démarche. Ok? Bon mindset, bonne démarche, mais il faut faire attention, il faut calculer ce sur quoi on fake it. On ne fake it pas sur tout. C'est ce qui nous amène maintenant à la deuxième partie du concept fake it until you get it. Mauvais mindset. On a parlé du fait que ce soit un bon mindset, mais il faut l'allier avec
la bonne démarche, travailler derrière, s'instruire derrière, se donner les moyens d'atteindre cette façade qu'on veut donner aux yeux du monde. Mais l'envers du décor, c'est que c'est aussi un mauvais mindset. Parce qu'on peut, on peut tomber dans l'habitude du mensonge non calculé, du mensonge accumulé. Je mens et pour couvrir un mensonge, j'ajoute un autre mensonge. Pour couvrir ces deux mensonges-là, j'en rajoute des couches, des couches, des couches, des couches, des couches et ça commence à me dépasser. Je perds la tête. On commence à perdre la tête, on commence à faire des choses pas très raisonnables. Le vol, l'arnaque, on commence à se vouer à des activités pas très raisonnables, pas très catholiques, des activités pas très saines pour obtenir la validation des autres. Are we on the same level? On se comprend toujours. Dans l'espace-temps, il faut se donner des objectifs facilement atteignables. Plus vous donnez des objectifs pas raisonnablement atteignables, plus vous êtes frustré. Et si vous êtes prêtre, prêtresse du fake it until you get it, vous allez vous trouver dans un bourbier pas possible. Parce qu'on est frustré, on veut multiplier les moyens d'atteindre vite et rapidement les objectifs qu'on s'est fixés. On a trop vite parlé, on a trop vite dit je serai, je suis, j'ai. Et derrière, le moulin ne fonctionne pas à la bonne vitesse pour nous permettre d'atteindre à temps les objectifs qu'on a déjà dévoilés au monde entier. Mauvais mindset, mauvaise démarche. Le fake it until you get it, c'est bien, mais c'est aussi mauvais. C'est bien parce que ça nous permet d'obtenir peut-être dans la société d'aujourd'hui des choses, des services qu'on n'aurait pas atteints si forcément on était aussi clair que l'eau d'une rivière et que est le monde du recrutement, ok? Mais derrière, si on ne fait que mentir, si on ne fait que fake it, on ne travaille pas aussi la démarche, on se retrouve dans le mauvais côté du fake it until you get it. Et en fait, tu ne vas jamais get it. Tu vas slow down et te faire attraper en fait. Tu vas te faire attraper. Tu vas te faire... tous tes amis vont te lâcher. Si c'est dans le monde du travail, on va te virer parce qu'on va se rendre compte que tu as menti, oui, mais tu as eu le temps de te donner les moyens d'apprendre, tu ne l'as pas fait. On te donne une tâche, tu ne la fais pas parce que tu ne sais pas faire. En conclusion, le fake it until you get it, c'est un bon concept. Mais il faut faire attention. La barrière est très très fine entre le bon et le mauvais côté du fake it until you get it. Bon mindset, si vous alliez la démarche qui va avec. Mauvais mindset si vous abusez du fake it until you get it, mais surtout si vous n'utilisez pas la bonne démarche pour atteindre cet objectif qui est le get it. Je vous laisse méditer sur ce sujet. Petit débat pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du fake it until you get it. Si vous l'avez déjà appliqué dans votre propre vie, vous retrouvez dans les commentaires. Et je pense que peut-être j'ai oublié quelques exemples, donc n'hésitez pas à en rajouter en commentaire et on se voit à la prochaine vidéo.